Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime aujourd'hui avec l'oracle de la Triade pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de notre impératrice et dans celle de notre empereur. Nous pouvons les séparer et voir pour chacun d'une manière individuelle ce qui se passe, ce qui les traverse, ce qui les guide, ce qui les bouleverse, ce qui fait obstacle aussi à leur cheminement. Et puis, nous allons voir d'entrée de jeu avec le jeu de Sandy Tattoo. Comme certains le savent, et je vous remercie de votre fidélité, de vos pouces levés, de toutes ces vues qui sont sous ces vidéos, ces capsules. Merci beaucoup parce que ça aide en effet à les faire remonter sur les réseaux, sur les ondes. Beaucoup, vous m'avez posé cette question, à quoi est-ce que ça sert de venir voir un thérapeute? Alors venir le voir ou l'entendre. On a essayé de décrypter ça déjà la fois précédente. C'est pour que vous soyez accompagnés dans l'être, mais aussi dans le faire, c'est-à-dire l'action, pour que vous puissiez décortiquer dans cet accompagnement ce qui vous touche et pourquoi est-ce que cela vous touche ainsi. Est-ce que c'est dû à vos blessures émotionnelles qui ressortent par un propos que vous entendez, par celui que vous avez, par l'interaction qui se trouve face à vous? Et il y a beaucoup d'interrogations quant aux relations que l'on a. Ça touche aussi d'une manière individuelle chacun d'entre nous. Ça vous permet aussi, cette petite visite, de mieux comprendre pourquoi vous passez à côté de certaines histoires. En tant que médium, je ne suis pas forcément très intéressée à vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez changer de métier, vous allez changer de voie, vous allez déménager, sans savoir ce qui pourrait faire barrage, obstruction, ce qui pourrait vous gêner. Pourquoi est-ce que vous êtes dans le cumul d'histoires répétitives sans jamais comprendre le fonctionnement? C'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que je me suis perdue à travers cette histoire? Comment est-ce que je n'arrive pas à prendre ma place, à la choisir? En fonction de quoi? Pourquoi? C'est trop simple. Comment? Ça veut dire qu'il y a déjà des exercices, un protocole, un rituel à mettre en place de façon à ce que vous puissiez saisir les enjeux à ce moment-là, ce qui vous concerne et ce qui concerne les autres. Ça veut dire ce qui appartient à autrui, mais qui se joue vers vous. Un exemple, un masculin qui vient en consultation et qui est malheureux parce qu'il est en train de perdre l'amitié d'une féminine. Il s'en rend compte, j'ai envie de dire même sur le fil, parce qu'elle est devenue distante et il ne comprend pas. Et nous repassons les différentes scènes et il se rend compte à quel point il a fui cette histoire. Je dis bien sur le thème de l'amitié pourtant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une entrevue, plutôt que de lui dire « cette robe te va bien », de lui faire un compliment, de lui montrer son attachement ou son estime, il est parti dans « tu es trop, tu as trop de colliers, trop de bracelets, tu es trop solaire, tu es trop ci, trop ça ». Personnellement, c'est quelque chose que j'entends depuis mon enfance. Tu es trop différente, trop solaire, trop difficile à suivre, trop en avance,
trop visionnaire, trop. Et il se trouve que à chaque fois que j'ai entendu cela et que j'ai pu dépasser ce que ça provoquait chez moi, dans cet espace de réflexion intellectuelle, psychologique et émotionnelle, je suis arrivée à la conclusion que quand vous avez face à vous quelqu'un qui vous dit « tu es trop », ça veut dire que il s'estime moins, il ne se sent pas à la hauteur, alors il sabote. Il sabote ce lien. Plutôt que de revenir vers lui, il alourdit votre sac à dos. C'est une manière de vous fuir, et en premier lieu, c'est une façon de se fuir lui. Alors vous transposez bien sûr selon votre genre, donc pour répondre à une interrogation, à quoi ça sert de venir en thérapie, surtout sur 3 séances, comme si ça sous-entendait que ce n'était pas suffisant. Je pense que déjà, prendre conscience de nos blessures émotionnelles, c'est important, c'est la première part. Mettre une conscience également sur ce que l'on peut fuir pour ne pas avoir à le vivre ou le subir. C'est autant de chances que l'on met en soi, pour se grandir de ce qui nous arrive. Pourquoi est-ce que je me sers d'oracle? Parce que, pour moi, ils ont été créés, non pas pour vous dire vous allez rencontrer telle et telle situation, bien que ça arrive aussi, mais c'est pour approfondir, pour savoir comment vous allez être dans la capacité de réagir face à ce qui arrive vers vous, face à ce que vous avez laissé en arrière. À l'intérieur de chacun de nous, il y a différentes strates, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant qui a souffert à un certain moment parce qu'il a vécu, parce qu'on lui a fait subir, et tout cela, ça grandit, et vous devenez un jeune adulte, un adulte, peu importe, une personne senior, et nous apprenons jusqu'à notre dernier souffle et au-delà. Ce qu'il résulte de nos interactions, c'est que ça nous amène forcément à réfléchir pour décider que l'on a envie de changer de prisme, d'attitude, que l'on n'a pas à subir le comportement d'autrui parce que lui n'a pas réglé telle et telle chose. Il y a l'effet et la psychologie que l'on peut mettre derrière. D'accord? Nous ne sommes pas psychologues. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous fait une réflexion, avant d'essayer de comprendre que cette personne vous l'a faite parce qu'elle est en souffrance, je crois qu'il est nécessaire de s'octroyer ce droit de dire « ça ne me va pas du tout, ça me blesse profondément, voire même ça me fâche et j'ai le droit d'être fâché. » Parce que au lieu de me faire part d'une estime ou de se taire, je reçois à la place une réflexion. Trouver sa place, c'est savoir se positionner et dire stop, malgré toute l'estime que je peux avoir pour cette personne, voire même toute l'affection. Lorsque j'entends une réflexion assassine, je n'en reste pas là. Si je ne peux pas m'adresser directement à cette personne parce qu'elle est fuyante, elle est sur un profil, par exemple, évitant, je le fais de moi à moi, par un protocole tout simple, en disant, voilà, je me refais la scène, je mets une bougie blanche, j'appelle tous les êtres de lumière en lesquels je crois. Je me protège, bien entendu, et j'essaie de comprendre ce que ça me fait vivre, pourquoi ça me rend triste, pourquoi ça me met en colère. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est légitime que je sois dans cet état émotionnel, ou de l'un ou de l'autre ou des deux, tristesse et colère en même temps? Je n'en reste pas là.
Certains parleront de ghosting. Non, le ghosting, c'est mettre un terme, ne rien dire à l'autre. Moi, je crois que ce qui est plus juste, c'est de voir directement avec soi. C'est pour ça que c'est avant tout un travail individuel que l'on fait pour soi et qui va faire en sorte, en le travaillant chaque jour davantage, par des petites réunions face à soi, dans une méditation, par exemple, eh bien on va finir par revenir à cette rencontre, sauf si c'était quelqu'un évidemment de passage, ou que vous n'êtes plus amené à revoir cette personne, évidemment. Mais imaginons que ce soit une personne de votre entourage, familial, amical, professionnel, en activité quelle qu'elle soit. C'est bien de rectifier. Alors oui, ça va montrer peut-être votre désappointement, votre interrogation tout du moins, mais c'est nécessaire pour bien comprendre et bien faire comprendre aussi à cet autre que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'empathie que vous pouvez tout accepter et que vous devez vous taire à chaque fois que vous allez recevoir une réflexion. Voilà l'intérêt de rencontrer un thérapeute de près ou de loin. On peut le faire aussi de manière énergétique par WhatsApp, en présentiel, peu importe. Il n'y a rien, tout est énergie. Ce qui résulte de tout cela, c'est que vous allez pouvoir avancer avec plus de clairvoyance sur vous, sur votre être. Le être, le faire, l'avoir. Quand on les place dans cet ordre, j'en ai déjà parlé au cours de précédentes vidéos, c'est très intéressant de voir ce que ça implique. Qui suis-je? Vers quoi je tends? Est-ce que je ne suis pas entrée dans un principe de loyauté? Alors, je suis désolée pour le bruit, je pense que ça emménage ou ça déménage non loin. Ce principe de loyauté, c'est d'avoir entendu toute votre enfance un tiers, ce sont des exemples, vous dire tous les gens qui ont de l'argent sont peu scrupuleux. Vous grandissez avec ça. Et peut-être que vous allez, à votre tour, penser que toutes les personnes qui ont des moyens matériels et financiers n'ont aucun scrupule. Ça veut dire que peut-être que vous allez tout faire pour ne pas avoir d'argent. Ça peut vouloir dire aussi que quand vous allez en avoir, parce que vous allez le gagner, vous allez le dépenser et ne jamais l'épargner. Pour ne pas être comme ces personnes sans scrupules. Alors, en séance privée, oui, je vais vous donner une feuille, un stylo, et vous demander de noter toutes ces phrases que vous avez entendues de la part de vos proches, d'un mentor, d'un professeur, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante, d'un ami, d'un flirt. Parce que ça va vous permettre, là encore, de vous situer. Est-ce que moi, je pense la même chose? Mais c'est peut-être parce que je pense ça que je n'arrive pas à maintenir le côté matériel et financier dans ma vie. Peut-être que lorsque ma grand-mère disait « Tu verras, un jour tu perdras ton sourire », par rapport au cumul des événements de ma vie, j'ai pu donner de l'ancrage, de la matérialité à ce que j'ai entendu. Alors si je ne suis pas d'accord, si je m'aperçois par un accompagnement thérapeutique
que ça me bouffe la vie, que ça me fait faire des choix contraires à ce que je peux penser en réalité, je le travaille. Rituel, une lumière blanche, une protection, et j'invoque l'âme de cette personne en lui disant voilà, je m'appelle, et vous vous citez votre prénom et votre nom. Je ne suis pas toi, et vous citez le prénom et le nom de cette personne. Tu as pensé ça, tu m'en as fait part. Pour moi, ça n'est pas valable. Je n'y crois pas un seul instant. Par contre, ce en quoi je crois, c'est en ce que je suis, en qui je suis. Être, faire, avoir. Je te rends ton fardeau parce que tu l'as traîné toute ta vie et que, d'une manière totalement inconsciente, tu m'as refilé tes bagages. Ce peut être un père qui a grandi avec certains principes, certaines valeurs, une idée peut-être fausse, erronée, d'un sens de la justice ou de l'injustice. Il s'est toujours victimisé. Vous le récupérez. Je vous apprends à sortir de votre sac à dos les cailloux qui étaient à l'intérieur, comme autant de réflexions, comme je les appelle assassines, qui n'étaient pas là pour vous blesser à l'origine, mais qui en finalité ont obscurci votre champ de vision. Je parle de clairvoyance parce que pour moi, l'interprétation des oracles, c'est ça. C'est pas simplement une carte. Parfois, il y a des consultantes et consultants qui viennent en consultation privée pour une guidance personnalisée et qui me disent « c'est drôle tout ce qu'on arrive à déceler derrière une carte, derrière un mot, derrière une image ». Et oui, parce qu'il y a cette guidance intuitive, cette guidance des archanges que j'invoque bien entendu, mais au-delà aussi, il y a ce bon sens, j'ai envie de dire, que l'on a tous lorsque l'on a posé ses valises et que l'on met de la pureté sur une réflexion. Les faits, c'est, il se passe ça. On me traite d'eux, on me malmène, on me provoque. Peu importe de savoir que c'est tout simplement parce que l'autre souffre, parce que ce que l'on voit à ce moment-là, c'est sa propre souffrance. On ne renvoie pas une réflexion, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. En train de vous dire que le fait de vous positionner, vous allez pouvoir ainsi mettre une distance avec les conséquences d'une réflexion et plus tard, parce que pour moi ça se fait simultanément en parallèle, une distance avec tous les êtres qui vont vous faire une réflexion, qui va vous interroger, peut-être même vous affecter. Je ne parle pas de susceptibilité, je parle dans la profondeur de notre être. Qu'est-ce qui fait que cette réflexion vous soit adressée? Qu'est-ce qui fait que vous ayez à travailler tout ça? Ça va vous aider considérablement si vous jouez le jeu. Et si vous arrêtez d'être dans cette victimisation. Je ne gagne pas d'argent parce que c'est une fatalité. Je n'arrive pas à passer tous ces examens, à les réussir, c'est une fatalité. Mon père, lui aussi, n'a jamais rien réussi, ou ma mère. Je suis malade à mon âge, je gomme bien sûr, parce que ma mère, à cet âge-là, a développé aussi une maladie. Je ne suis pas la maladie de ma mère, je ne suis pas ma mère, je suis. Et vous vous citez. Et vous allez voir que ainsi, vous allez faire des pas de géant. Voilà à quoi ça sert de
se laisser accompagner dans cette collaboration, on y voit beaucoup plus clair et on rend à chacun ce qui lui appartient. Et on évite de maintenir une loyauté qui n'est pas saine envers nos ancêtres, nos aïeux, qui pensaient en fonction de leur époque, en fonction de leur dimension, en fonction de leur être, en fonction de leur éducation. Combien de fois entend-on, à chaque époque, dirais-je, les bébés, les nouveau-nés d'aujourd'hui ne sont pas nés avec une layette tout emmitouflée. Non, ils sont déjà libérés de beaucoup d'épaisseur. Voyez-vous? C'est pareil, lorsque l'on travaille en séance privée, c'est pour se défaire. Et je crois que plus ça va, plus on a ce besoin d'épurer aussi notre vie. Si quelqu'un s'exprime maladroitement, c'est une chose. Mais si derrière la maladresse, il y a une réflexion désagréable, demandez des comptes ou marquez votre désapprobation par une indifférence, une distance. Elle peut être aussi géographique avec un parent dont vous vous occupez. Pour les enfants, c'est pareil. Vers qui ils viennent taper? Vers les piliers. Pourquoi? Parce qu'un pilier, c'est bien ancré, ça tient la route. Donc s'il y a un des deux parents, pilier, dans le cas, par exemple, d'une séparation, le parent démissionnaire, il est tranquille, hein? C'est pas vers lui qu'on va aller demander des réponses. C'est vers celui qui est tenace, qui est déterminé, qui est présent. Vers quoi on court? Vers ce qui nous résiste, vers ce qui nous échappe. Ce parent qui dépasse l'autorité pour être dans l'autoritarisme. Oui, on le craint. Donc c'est jamais vers lui qu'on ira poser ses masques. Et peut-être même qu'on va reproduire ça si l'autre parent ne veille pas à ce que, en sa présence, l'enfant ou les enfants peuvent déposer sans jugement. Voilà, je vous ai fait part de certaines des interrogations qui arrivent en séance et lorsqu'on les traite ensemble, ça vous permet de rentrer dans de plus belles histoires affectives, familiales, professionnelles, sociales. Toutes ces rencontres que l'on fait, elles servent à ça, à mieux comprendre qui nous sommes. Allez, une carte pour notre féminine. Dans quelle posture se trouve-t-elle, cette féminine? Qu'a-t-elle envie de nous dire? Intrus, ex, ombre. Et c'est la carte 38. Nous trouvons le chiffre 2. Elle essaie d'échapper à son passé. Son passé a pourtant fait ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est prudente, méfiante, interrogative. Elle a son lot de chagrin. Et elle est en train de couper, ça c'est la guidance que l'on me donne là, avec ce passé où elle a peut-être fait le tour de ce qui pouvait la chagriner et elle a envie d'autre chose justement et pas de retomber dans des travers, pas de rester aux côtés de personnes qui la sous-estiment, qui la mésestiment aussi. Elle est dans cette réflexion émotionnelle. Elle a l'air triste comme ça, elle l'est par moments. Parce qu'elle essaie de mettre en place
un autre système de pensée. J'ai le mot essayer qui revient sans arrêt parce qu'elle est en train de faire la différence entre tout ce qu'elle a vécu, dont elle est séparée, fraîchement ou d'une manière même lointaine, mais qui a toujours fait boule de neige dans son présent. Et comment construire l'avenir lorsqu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre? Eh bien, finalement, à travers ce que je vous ai dit, un petit rituel où on reprend tout ce qu'on a entendu. Est-ce que ça nous appartient vraiment? Est-ce que nous aussi on pense comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de saboter une histoire parce qu'on a peur au vu de ce que l'on a vécu par le passé? Et si on retrouvait la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en le ciel, la foi que tout peut évoluer, qu'on n'est pas là pour souffrir, qu'on est là pour appréhender d'autres situations autrement. Elle avance. Alors c'est difficile parce que les énergies sont lourdes. Le 10 juillet, il y avait la pleine lune en Capricorne, une notion de pouvoir, ce passé qui a exercé un pouvoir sur elle. Et elle est en train de lâcher des convictions profondes pour aller vers un avenir beaucoup plus lumineux. Alors bien sûr, c'est une accumulation de deuil, j'entends, de séparation, notamment avec qui elle croyait être. Notre masculin, alors, beaucoup tombent, on va en prendre une seule, pour juste nous donner l'état d'esprit. La carte 17, 7 plus 1, 8. Intimité, rêve. Intuition. Ce masculin est en train d'avoir une conversation avec lui. Il rêve, il fantasme, il s'écoute davantage, il réalise, il laisse parler sa part intuitive. Peut-être si vous vous connaissez, vous avez un parcours, si ce n'est similaire, c'est un parcours qui vous a donné l'avantage de réfléchir sur ce qu'il était bon à présent de lâcher. Vous savez, comme lorsque quelque chose n'est pas fluide, c'est que l'on n'est pas à la bonne place au bon moment. Je pense que le masculin a cette envie et ce besoin de se protéger, de revenir à lui, parce qu'il est dans un monde peut-être duquel il se lasse ou qui lui amène à avoir des réflexions différentes. C'est une évolution, tant pour l'un que pour l'autre. Il a besoin de se réfugier, elle a besoin d'affronter. Je dirais ceci, comme ça. Lorsque l'on fait une rencontre, je ne cesse de le dire, même en consultation privée, c'est pas forcément sur le plan sentimental et affectif. Vous pouvez être amené à rencontrer une personne qui va être un mentor, un maître, tandis que vous êtes l'élève. Je dirais que l'un apprend de l'autre dans cette réciprocité. C'est intéressant de voir l'évolution des deux. Allez, un silence entre vous, peut-être si vous vous connaissez. Il y a comme une fracture, comme
j'entends une isolation, c'est-à-dire quelque chose qui est feutré, calfeutré, comme un bouclier. La féminine se protège. Pendant que lui rêve à un monde meilleur, elle est en train de mettre des mots sur ce qu'il a traversé pour ne pas recommencer les mêmes histoires. Allez, peut-être 3. L'homme, 14, 4 plus 1, 5, c'est notre masculin qui est en train de changer sa vision des choses, sa perception, peut-être son entourage, peut-être un lieu de vie, une profession, une voie, une amitié, une relation. Il y a cette évolution à travers le rêve, peut-être le fantasme. Une pour elle, s'il vous plaît mes guides, le sceau du secret. 12, 2 plus 1, 3, chiffre christique. Elle est secrète et mystérieuse. Elle est dans son monde intérieur, en quête de sens. Lui, il se cherche, elle s'est trouvée. Et ce n'est pas fini. Elle est sur un chemin qui va lui permettre de se nourrir autrement. J'entends le sceau du secret. Il y a des mystères qui ne sont pas dévoilés. Elle garde les choses pour elle. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire une rencontre. Si vous êtes la féminine, vous allez rencontrer un homme avec un certain parcours, une certaine maturité, qui est peut-être plus dans le fait de rêver sa vie que de l'incarner. Attention, peut-être qu'il y a une instabilité émotionnelle ou qu'il se pose des questions. Il est en train d'évoluer lui aussi à sa façon. Peut-être qu'il ne maîtrise pas alors qu'on a l'impression qu'elle est davantage dans un héritage de perception. Voyez, une carte qui les rassemble. L'isolement revient sur cette période où ils ont besoin tous les deux d'être séparés. Séparés de corps, séparés d'esprit. Peut-être de ne pas communiquer à ce stade parce qu'il y a des zones encore sombres, des interrogations, un manque de confiance en l'autre pour le coup, mais qui est souvent la preuve aussi d'un manque de confiance en soi. Soyez gentils envers vous-même, par conséquent envers l'autre ou envers les autres. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas une attitude adéquate, que vous vous cachez derrière une maladresse, une réserve, pour faire des allusions pas toujours agréables, pensez bien quand même que chacun a son lot de souffrance et que c'est pas la peine d'en rajouter. Soyez clair avec vous. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez un thérapeute? De la cohérence entre qui vous êtes, ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte. Je ne pense pas que vous puissiez être épanoui dans quelque chose qui n'est pas en accord, en harmonie avec votre profondeur. Voilà ce qu'il ressort. Je clôture ce jeu. Je vous remercie infiniment pour vos pouces levés qui m'encouragent à être plus présente, pour vos commentaires aussi par mail, ainsi que pour votre fidélité, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.